Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de trade où je vais vous expliquer le seul trade que j'ai pris pour l'instant en cette journée du 17 mai 2023. Alors on va d'abord commencer par les indices en unité de temps 1 heure. Donc quel indice j'ai priorisé? Donc voilà, pour résumer, on a eu sur CFD, hein. Le Dow Jones qui est venu, taper son chiffre rond des 33 000, qui a fait comme une espèce de double bottom et qui s'est mis à vouloir repartir à la hausse. Donc à 15h30, on était grosso modo à ce niveau-là. Donc moi, je pouvais acheter dans cette zone-là, on va dire, ce qui pouvait être à la fois un retest du, double top et avec pour objectif de venir au moins rechercher la grosse résistance oblique qu'on a, à ce niveau-là. À contrario, j'ai, éliminé, on va dire, le Dow Jones par rapport au fait que donc à 15h30, on était à grosso modo à ce niveau-là, par rapport au fait qu'il y avait, pas beaucoup de potentiel pour revenir rechercher, la résistance oblique à ce niveau-là et on n'était pas vraiment sur un support à ce niveau-là. Donc le cours, j'avais plutôt un biais baissier pour le S&P, c'est-à-dire qu'on fait des plus bas de plus en plus bas, enfin des plus hauts de plus en plus bas via cette résistance oblique ici. Et moi, je pensais vraiment que cette bougie rouge ici allait vraiment pousser le cours à ce niveau-là. Et j'aurais pu passer acheteur sur le S&P que et uniquement que si on était venu rechercher cette zone des 4100 CFD. C'est pour ça donc j'ai privilégié les achats sur le Dow Jones et aussi par rapport au Nasdaq. À 15h30, on était à peu près à ce niveau-là, donc vraiment en plein contact de la résistance oblique 1 heure, avec des moyennes mobiles orientées à la hausse, des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc sur le Nasdaq, on avait vraiment des achats à faire dès l'Open US. Donc ça, c'était vraiment la vue en H1. Pour aller sur les trades que j'ai, le trade que j'ai réalisé. Donc ça a été sur le Dow Jones et je vais vous expliquer comment j'ai vu la chose. Alors le trait orange qu'il y a ici, c'est mon repère. Hop, c'est mon repère des 33 250 futurs, tout simplement. Donc pour faire simple, dès l'open, on est venu casser l'OPR par le bas. On est venu se réappuyer vers l'espèce d'ancien double bottom qu'on avait en H1 à ce niveau-là. On voit qu'on avait peut-être un petit peu d'imbalance en, en 5 minutes, mais aussi un petit peu en 15 minutes à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'explique un petit peu pourquoi le cours est venu chercher ici. Alors s'il était redescendu à ce niveau-là, au niveau des plus bas du jour précédent de la S1S, vers ce niveau-là, c'était vraiment une zone d'achat. Sauf que le cours a décidé de remonter et de revenir, de clôturer en M5 dans l'OPR au-dessus de son pivot journalier, qui au préalable était un espèce de petit support à ce niveau-là. Donc moi, une fois que le cours en M5 est venu clôturer dans l'OPR, j'ai attendu une petite consolidation en 50 ticks pour venir acheter, alors idéalement sous le pivot J à ce niveau-là. Et pour objectif, le haut d'OPR, la middle SES à ce niveau-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que bon, je suis rentré un petit peu tard, donc je suis rentré légèrement en dessus du pivot J. Bon, ça au pire, c'est pas très grave. Et le cours donc a rangé, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure, avant de venir faire mon RR de 1. À partir de là, hop, je suis passé BE et j'ai coupé 50% de ma position. Et ensuite, il y a une grosse bougie sur le coup des 17h15. Alors je crois qu'il y avait une news ou un truc comme ça. Ça a fait un gros up et moi j'avais mis mon alerte au haut d'OPR. Donc dès que j'ai vu la grosse bougie poussée à la hausse, j'ai tout coupé au niveau, alors très légèrement en dessus du RR de 3. Et donc tout ça avec un drawdown accepté sur le Dow Jones de 20 points, ce qui est quand même assez court.
pour ça que l'entrée, c'est vraiment super important pour moi que je sois presque au point près et idéalement sous les supports pour vraiment minimiser le SL, le drawdown autorisé, et pour ainsi maximiser le ratio gain-perte que je peux avoir à chaque trade. Donc ça, c'était vraiment le premier trade. Donc pour faire simple, on a une belle loi de dos en M5, on a en gros down dès l'open pour raison X ou Y. Dès que la loi de dos reprend, donc on voit bien qu'à ce niveau-là, on a une bougie M5 plus haute que la précédente ici, donc on a une loi de dos qui reprend. J'achète le point bas en visant le précédent plus haut à ce niveau-là. Donc là, ça a plutôt bien marché sur ce trade-là. Et en parallèle de ça, on a vraiment les moyennes mobiles, donc c'est des moyennes mobiles exponentielles, donc 50 et 100, qui ont vraiment accompagné le prix pour le réorienter à la hausse. Donc c'était aussi un petit indicateur, le fait qu'on soit vraiment au niveau des moyennes mobiles à ce niveau-là. Donc ça, c'était le trade que j'ai pris et j'avais aussi un œil sur le Nasdaq. Avec grosso modo le même setup, sauf que là, j'ai pas pris ce trade. Alors pour faire simple, voilà, on avait le pivot H4 à ce niveau-là, donc de 17h, ce qui fait 17h, 21h. Et on avait le cours qui a vraiment, donc voilà, qui a commencé son open par une grosse baisse, qui est venu rechercher toute ce gros support à ce niveau-là, donc la résistance 1 mensuelle, le haut de la semaine précédente. Ça, c'est le trait orange, c'est un chiffre rond futur, donc exactement, ce sont les 13 500. Et en même temps, comme on a vu tout à l'heure, on était au niveau d'une résistance oblique 1 heure. Donc on avait vraiment ici un gros support. Et ce que je voulais faire, c'était vraiment chercher un point d'entrée si en M5 on avait une loi de dos qui reprenait. Sauf que donc à ce niveau-là, j'étais en train de surveiller le dos vers les 16h, 17h. Donc j'ai pas pu en même temps trader le Nasdaq. Par contre, c'est vrai que une fois qu'on a eu ce gros up, on a eu le cours qui est venu rechercher le pivot H4 et faire une petite extension au bas de PR au niveau du RMS. Et c'est vrai qu'en 150 ticks, alors je sais pas si ça y est encore, voilà, en 150 ticks, on avait vraiment le setup parfait, c'est-à-dire que voilà. Alors c'est des ticks CFD, hein, donc mais ça fait largement le travail. Pour faire simple, voilà, moi je trace tout le temps une petite résistance oblique et je vais rentrer dès qu'en 150 ticks on a une bougie qui clôture en cassant cette résistance. C'est pour ça que là, idéalement, il aurait fallu rentrer ici. Tu mets ton stop loss juste en dessous des plus bas, donc là ça fait un stop loss très très court, voilà 10 points. Et ça permet voilà, idéalement d'aller rechercher les précédents plus hauts, ce qui fait un RR de 4 qu'on peut faire en 17h23, 17h47, qu'on peut faire en grosso modo une petite demi-heure. Donc ça, c'était vraiment un setup parfait. Cependant, j'ai pas pris le trade parce qu'on se rapprochait des 17h30. Donc 17h30, c'est la clôture européenne. Donc on sait qu'il peut y avoir peut-être des faux mouvements, un petit peu de volatilité. Et avec un tout petit SL, je peux vite me faire piéger. Ça, c'était la première chose. Et ensuite, on avait aussi une news, un discours d'un gars de la Commission européenne à 17h15, ce qui peut-être a expliqué cette volatilité à ce niveau-là. Donc j'ai préféré me passer de ce trade-là et ne pas rentrer dedans. Et je vois que j'aurais peut-être dû rentrer avec une toute petite taille de position par rapport au fait que le cours a tout simplement pumpé de 130 points entre 17h20 et le moment où je fais cette vidéo, 19h40. Donc voilà, bon bah tant pis, on verra ça une prochaine fois. Donc voilà, c'était tout pour ce trade que j'ai pris jusqu'à présent pour cette journée du 17 mai. Et on va voir en cette deuxième partie de session US s'il n'y a pas quelque chose d'autre à prendre. Idéalement, le Nasdaq qui reviendrait tester cette zone ici, ou alors le dos qui pourrait revenir tester idéalement cette zone future, ce chiffre rond futur à ce niveau-là. On verra comment se passe la fin de cette session US. On se dit à une prochaine vidéo, sûrement cette fin de semaine ou début de semaine prochaine. Ciao.